a eu ce Crimes Against Humanity, effectivement, ils ont reconnu que ça a été fait, et les mandats d'arrêt qui ont été issus pour certains leaders du Hamas. Mais en parallèle, ceux qui ont été contre nous dans cette plainte ont réussi à avoir aussi les mandats d'arrêt pour Netanyahou et Yoav Gallant. Et par la suite, on s'est dit, ok, maintenant qu'on a ça, on va aller voir quelle nation va effectivement ouvrir cette enquête et commencer à poursuivre cette guerre financière. Alors, qui c'est qui l'a fait à votre avis? Est-ce qu'il y a un pays qui a fait ça? Un pays qui l'a fait, c'est assez facile, c'est les États-Unis. Enquête de FBI et DOJ, Department of Justice, qui est encore en train de mener. La France, non, aucun pays dont les citoyens ont été assassinés. Alors ne le faites pas pour Israël, ne le faites pas pour nous, faites-le pour vos citoyens et aussi faites-le pour voir que votre argent va là où vous vraiment voulez qu'il aille, hein, et que vos citoyens veulent qu'il aille. Mais cette guerre financière, c'est une guerre que nous sommes en train de perdre. Et c'est à l'échelle internationale. Alors ça, c'est juste une preuve, pas seulement de l'isolement d'Israël à la chaîne internationale et de nos échecs diplomatiques et politiques, mais c'est aussi un échec qui n'est pas seulement celui d'Israël. Nous avons fait nos erreurs, bien sûr, dont la fermeture de la Yehidat Tziltzal dans le Mossad, qui se chargeait de poursuivre les fonds et de voir d'où ils provenaient pour pouvoir les arrêter à temps. Et ça, c'était une décision du gouvernement israélien sous Benjamin Netanyahou. Et nous avons fait un tas d'erreurs autour de ça. Mais je voulais juste parler de ce point, et après, quand je reprendrai la parole après, dire un peu les leçons qu'on a apprises de cette aventure,